Les ustensiles de cuisine sont ordinaires, mais ils représentent la vie à la chinoise. Comme il n'a pas pratiqué dans sa vie antérieure, il est né à Huizhou dans cette vie. À l'âge de 13 ou 14 ans, il est temps de partir à l'aventure. Ce proverbe est familier à la plupart des gens à Huizhou, mais il y a encore 2 phrases à la fin. Après plusieurs années de travail acharné, il se distingue de la foule. Au fil du temps, avec la montée des fumées et des flammes, la persévérance et la ténacité des gens de Huizhou dans leur lutte pour la vie se sont condensées dans diverses collations. Cela nous donne une meilleure compréhension de « après l'amertume, la douceur ». Lorsqu'il était enfant, Wang Zhenhua entendait souvent les adultes dire que, s'il mangeait les caractères dans son estomac, il serait capable de lire et d'écrire lorsqu'il serait grand. Wang Zhenhua est originaire de Ximen. Il était chauffeur de camion, mais il est maintenant artisan dans la fabrication de bonbons au soja avec des caractères incrustés. De chauffeur Wang à confiseur Wang, sa vie et son destin ont été changés grâce à cette douce carrière. Il était une fois très peu d'artisans folkloriques capables de préparer ce type de collation traditionnelle dans la région de Ximen. Comment les caractères chinois sont-ils incrustés dans les bonbons? Jusqu'à présent, il n'y a aucune trace dans les annales du district de Ximen et tout est transmis de bouche à oreille. La curiosité née depuis son enfance a conduit Wang Zhenhua à chercher des maîtres artisans capables de fabriquer ce genre de bonbons. Le district de Ximen est situé dans la région montagneuse du sud de l'Anhui. C'est l'un des 6 districts de l'ancienne région de Huizhou. Il doit son nom au fait qu'il y a le mont Qi au nord-est de la ville et la porte Chang au sud-ouest. C'est un district montagneux avec peu d'eau et peu de champs. Dans la région, les bonbons au soja avec des caractères incrustés sont une pâtisserie spéciale indispensable pendant le Nouvel An et les fêtes. Ils doivent leur nom aux caractères chinois de bon augure incrustés, tels que bonheur, prospérité, longévité, joie et richesse, ou fortune, noblesse, chance, paix et année. Les bonbons sont comme les tuiles fantaisistes du mahjong, avec des caractères qui portent bonheur. Tout le monde sera heureux lorsqu'il les voit ou les mange. Un rouleau à pâtisserie, 2 planches de bois et un couteau sont tous les outils que Jin Huimin utilise pour marcher dans le monde de la pâtisserie. Mais il n'est point avide de se montrer, et la recette secrète est cachée dans son cœur et personne ne la sait. Wang Zhenhua a finalement trouvé un expert folklorique capable de fabriquer des bonbons au soja avec des caractères incrustés. 第一次见到金师傅，他手里是拿了一把禅刀，2块木板。一见到我就问黄豆粉、黑芝麻粉在哪里？给我放这，我去。我讲你真正要做啊，我就给你做几天看看，搞不好是亏本的。 Le maître s'est inquiété de la perte d'argent, car le coût des ingrédients est élevé. Bien que les grosses graines de sésame soient pleines, elles sont moins parfumées. Seuls les petits sésames noirs locaux peuvent avoir un goût croustillant et parfumé, après avoir été sautés à plusieurs reprises dans une poêle en fer au feu de charbon de bois. Le sucre de malt est porté à ébullition pour obtenir un sirop semi-liquide. Après le refroidissement, il prend progressivement une jolie couleur ambrée. Le mettre respectivement dans la farine de riz de haute qualité moulue et dans la farine de sésame noire. Les mélanger en 2 pâtes, une noire et une blanche. Wang Zhenhua 从来没有跟糕点打过交道，我怕他是开玩笑的。结果呢，给他做了几年，没想到他是认真的。到现在我已经做了8、9年了。 Dans le passé, il conduisait un camion dans tout le pays. Mais maintenant, il travaille autour d'une petite planche. La solitude vécue par Wang Zhenhua au cours des 8 ou 9 années dernières était inimaginable.
En raison du coût et des exigences particulières du processus de production, le riz, le sésame et le sucre de Malte sont mélangés une seule fois. En général, un pot de matière première suffit à fabriquer un seul caractère chinois. Avant d'incruster le caractère, l'artisan est le seul à le connaître par cœur, tandis que les spectateurs participent plutôt à un jeu de devinettes. Pour un maître cuisinier, il n'est pas besoin d'utiliser le thermomètre ou d'autres outils pour savoir la température de la pâte de soja, de la pâte de sésame noir ou de sucre de Malte et leur rapport. 对于一个老师傅来讲啊，这个黄豆粉跟黑芝麻粉还有麦芽糖的温度，所有的配比是没有温度计和任何工具来辅助的。 La difficulté de fabriquer des bonbons au soja incrustés de caractères réside dans le fait que lorsque la pâte est chaude, il est nécessaire de passer immédiatement à l'étape critique, l'incrustation du caractère dans la pâte. 只能说每个师傅他时间长，他对他的温度控制可以感觉到。再就是拼字的环节，每颗字他都是在师傅脑海中打散掉。 La création des caractères dans les bonbons et la gravure des sceaux de nom ont un point commun, les traits sont inversés. Ce qui est plus difficile que de graver un sceau, c'est que lors de sa réalisation, l'effet intuitif de l'incrustation ne peut pas être vu. Et une fois réalisé, il n'y a pas de possibilité de corriger les erreurs. En conséquence, une conception minutieuse par le maître est obligatoire avant la production. Cette technique ancienne exige non seulement que le pâtissier soit expérimenté, mais aussi qu'il sache lire et écrire. La sensibilité de Wang Zhenhua à la structure des caractères chinois et son caractère calme et pondéré contribuent à son ingéniosité en tant qu'artisan. La pâte molle et chaude est comme un dragon long et vilain. De manière à garantir que le produit fini ne soit ni très mou ni très dur et que les caractères chinois soient carrés et réguliers, les mouvements doivent être sûrs, précis, rapides et résolus. Étirer, tirer et façonner rapidement, tout comme un dragon jouant avec un phénix. Pétrir, rouler, superposer et envelopper, tout comme les nuages qui flottent et l'eau qui coule. Retenant votre haleine dans la forte concentration, la réponse à un jeu de devinettes intéressant sera dévoilée. À l'aide d'un couteau, le caractère chinois caché dans la pâte révèle son vrai visage. Les bonbons au soja incrustés de caractères ressemblent à un elfe parlant qui s'épanouit et qui vient au-devant de nous. Une chaîne de caractères chinois double bonheur est non seulement le résultat d'une collaboration efficace entre enseignants et élèves, mais elle représente également leur amitié unique. Le maître enseigne soigneusement et l'apprenti qui a l'esprit pénétrant est avide de connaissances. Il partage le lourd fardeau de l'héritage de ce métier traditionnel. Cette année-là, Wang Zhenhua a vendu son camion. Il a utilisé tout l'argent qu'il avait économisé pour créer un atelier sucrier et démarrer sa nouvelle entreprise. De chauffeur de camion à apprenti sucrier, ce qui n'était pas facile pour lui. Il existe une grande différence entre les professions. Le dicton dit qu'après l'âge de 30 ans, il est difficile de réapprendre une compétence. Cependant, il a toujours cherché à améliorer la vie de sa famille. Aujourd'hui, Wang Zhenhua apprend par la pratique et met en pratique ce qu'il a appris. Tant qu'il y a l'occasion de sortir pour étudier et participer à des expositions, il s'y inscrit activement. Après des années de perfectionnement, cette technique ancienne, qui était sur le point de disparaître, a été miraculeusement ressuscitée par ce couple de maîtres et d'apprentis d'âges très différents et a été classée au patrimoine culturel immatériel provincial. Comme héritier représentatif, Wang Zhenhua a finalement réalisé son rêve. Huizhou est une région montagneuse et densément boisée qui compte beaucoup d'habitants et peu de terres. Toutefois, le climat doux et humide offre des conditions naturelles pour la culture de soja de haute qualité et forme également de nombreux experts dans la fabrication du tofu. La première étrangeté de Huizhou du village de Chengkan, le tofu fermenté de la famille Luo, témoigne des efforts de plusieurs générations d'habitants de Huizhou.
Jiang Guangmin et sa cousine Luo Zhimin sont les petits-fils de 5e génération du fondateur du tofu fermenté de la famille Luo. Nés dans la ville natale des commerçants de Huizhou, ils semblent avoir une responsabilité supplémentaire. En 2008, ils ont repris la tâche de leurs parents pour fabriquer le tofu fermenté. Le climat humide et les pluies abondantes du village de Changkan, l'arrondissement de Huizhou, ville de Huangshan, offrent des conditions naturelles pour la fermentation du tofu. Le tofu fermenté de la famille Luo jouit d'une réputation de longue date dans cette région et a une histoire de plus de 100 ans. Les paifang, les habitations et les salles des ancêtres témoignent de la diligence et du travail acharné des ancêtres et rappellent également aux générations futures de ne pas être paresseuses. Dans la famille Luo, ce moulin a une histoire de 100 ans. Les frères et sœurs ont grandi en regardant leurs parents moudre du soja. Moudre manuellement 10 kg de soja pour en faire du lait de soja équivaut à marcher 7 ou 8 km sur une route de montagne. La diligence de leurs parents et la rotation de la meule ont permis de perfectionner les techniques familiales du tofu fermenté et d'assurer la prospérité et la continuité de la famille. Toto, 做豆腐一定要用选最好的黄豆，像这个有杂质的，你看像这个有一点虫斑的不要，只有好的黄豆啊，才能做出最好的毛豆腐。 Lorsqu'il était enfant, Jiang Guangmin aimait suivre sa mère pour planter du soja devant et derrière leur maison. Il observait comment ses parents transformaient de petites graines de soja en tofu blanc, puis lui donnaient des longs poils. Sa mère lui a dit que tant qu'il serait assidu, la vie deviendrait parfumée et savoureuse. 我们的毛豆腐一定要取自于徽州当地老百姓种植的6月黄大豆，粒粒饱满，颗颗如珠，做起来豆腐才最地道、最纯正。 Les habitants de Huizhou disent souvent « on récolte ce que l'on sème ». Enfant, Jiang Guangmin allait à l'école pendant la journée et travaillait dans les champs le soir. Il a finalement été admis à l'école céréalière de Hefei grâce à sa diligence et à son assiduité. Aux yeux des villageois, cela signifie qu'il a quitté la vie rurale et s'est précipité vers la vie urbaine. En sortant des montagnes, Jiang Guangmin a vu un monde plus vaste. Au cours des années où il a travaillé dans la ville, il a découvert que de nombreux restaurants célèbres utilisaient un plat signature pour attirer les clients. Et ce plat était le tofu fermenté qu'il connaissait très bien lorsqu'il était enfant. Jiang Guangmin a rapidement pris une décision qui a changé sa vie et son destin, rentrer chez lui et ouvrir un magasin de tofu. Le tofu en forme de lingot d'or doit être maintenu à une distance appropriée pour laisser suffisamment d'espace pour le mycélium. Dans des conditions de température et d'humidité constantes, il faut environ 4 jours pour fermenter. Au premier jour de fermentation, les cubes de tofu semblent n'avoir aucun changement. Mais en fait, sous l'action de souches, il y a déjà des signes de vie à l'intérieur du tofu, comme une nouvelle vie qui germe et est prête à partir. Le deuxième jour, le tofu est couvert d'une couche de moisissure blanche, qui n'est pas dense mais bien visible. Le troisième jour, la moisissure blanche devient progressivement dense et duveteuse. Le quatrième jour, le tofu est enfin recouvert par la moisissure blanche. Les spores en forme de champignons à la surface du tofu sont visibles, ce qui indique que le tofu est bien fermenté. À Huizhou, il y a un dicton qui dit « Si on mange du tofu fermenté, on ne le recrachera pas, même si l'on reçoit une gifle », ce qui est utilisé pour décrire le goût délicieux de cette collation locale. Ne sous-estimez pas ce petit commerce qui peut fournir à une famille des moyens de subsistance, de la nourriture et des vêtements.
De hauts murs et des cours profondes avec de petites fenêtres, ainsi que des murs blanchis à la chaux et des tuiles noires avec des pignons à gradins sont les caractéristiques de l'architecture de style Hui. Dans les rues et les quais de Huizhou, on peut souvent voir des marchands colporteurs portant des planches de bambou à la main et des poêles à bois sur les épaules, marchant lentement. 徽州第一怪炸毛的豆腐是上等菜，哎，看到没有？这个就是炸毛的豆腐，看到啊？你闻一闻，它不臭，对吧？不臭吧？哎，这个毛豆腐炸这个毛豆腐。Les gens s'assoient autour de la friteuse, chantant et fumant, goûtant le délicieux tofu fermenté et partagent la gastronomie exclusive des habitants de Huizhou. Au début de l'été, Luo Zhimin prépare un repas de retrouvailles pour sa famille. Dans la culture alimentaire chinoise, le tofu a toujours la belle signification de bonne fortune et de nombreuses bénédictions, et les habitants de Huizhou semblent en être convaincus. Il y a une sorte de nouille à la garniture à base de tofu séché qui est très appréciée des habitants de Huizhou. Ils ne cherchent pas à surpasser leurs anciens, mais cherchent à préserver et continuer leur savoir-faire. Le moulin ne s'arrête pas de tourner et les nouilles garnies contenant les bons présages sont les souhaits les plus pratiques des jours ordinaires. 浇头面就是说好兆头的意思，要放在面条的上面，就是有好的兆头。豆腐干的福是幸福的福的谐音，在我们徽州来讲呢，能吃上豆腐干呢，就能沾上福气，交上好运。 Le protagoniste du repas de retrouvailles, le tofu fermenté, est finalement apparu. Tous les membres de la famille se régalent et parlent joyeusement. Ce qu'ils goûtent, c'est cette saveur unique de Huizhou et ce qu'ils apprécient, c'est le bonheur de retrouvailles apporté par leur travail assidu et leurs efforts inlassables. Les vieilles générations des habitants de Huizhou ont pour tradition de quitter leur foyer lorsqu'elles étaient jeunes pour gagner leur vie. Sous la dynastie des Ming et des Qing, les habitants de Huizhou préparaient des aliments secs pour les voyageurs lorsqu'ils sortaient pour faire des affaires ou se rendaient à Beijing pour passer l'examen. Les aliments secs contenus dans ce sac à dos sont probablement une collation appelée gâteau Yuting. Yuting, le quai le plus à l'ouest du système fluvial du Xin'an, est une voie navigable qui relie le Hubei et le Guangdong au Jiangsu et au Zhejiang pour le transport de marchandises, et est connue comme la voie de communication des 7 provinces. Dans les temps anciens, les cargos se suivaient sans interruption et les marchands se rassemblaient ici. De nombreux résidents du district de Yixian à Huizhou ont quitté cette région pour explorer le monde en dehors des montagnes. Su Shun'an est originaire de Yuting. Il y a quelques années, il est parti d'ici pour travailler en ville et est devenu publicitaire. La mère de Su Shun'an est une experte dans la fabrication de gâteaux Yuting. Elle a exercé ce métier depuis plus de 50 ans. En raison de son âge avancé, elle était incapable de faire les gâteaux à la main. Elle a donc demandé plusieurs fois à Su Shun'an de revenir pour hériter de l'entreprise familiale. Pour un jeune homme né après 1980, avec de grandes aspirations, un atelier familial de quelques dizaines de mètres carrés ne pouvait pas porter toutes ses ambitions. Mais après y avoir réfléchi mûrement, Su Shun'an est retourné dans sa ville natale et a commencé à apprendre à faire des gâteaux Yuting auprès de sa mère. Les gâteaux Yuting sont principalement noirs et blancs cassés, avec des couleurs similaires aux murs blancs et tuiles noires de l'architecture de Huizhou.
Ils sont en forme de sculpture en pierre à encre de Huizhou et sont appelés sculptures en pierre comestibles. Le sucre de Malte et le sucre blanc sont mélangés selon un certain rapport et bouillis pour obtenir un sirop. On们要将炒好的芝麻和大米混合在一起，然后呢磨成粉，经过摊凉3天3夜以后，再混上我们今天刚刚熬好的这个糖浆，一起来做鱼蹄糕。糕粉和糖浆的比例要拿捏到恰到好处，只有做好每一个细节，做好每一个动作，那做出来的糕才会更有滋味。 Mélangez soigneusement du sirop avec de la farine de sésame noire parfumée et de la farine de riz. Puis étaler vigoureusement la pâte et la réduire en poudre. Remplir ensuite les moules. Les moules sont recouverts d'une écorce de pousse de bambou, ayant une texture verticale, afin que la pâte ne colle pas au rouleau, et que les bords de la pâte dans les moules soient pressés plus fermement. Après le démoulage, la texture du gâteau est claire et l'apparence est parfaite. Les crépitements les uns après les autres représentent le souvenir le plus profond de Su Shun'an pour sa ville natale et la saveur de l'année. Aujourd'hui, ce sont le rappel dans la région, pour qu'il devienne le successeur de la 3e génération de l'atelier de gâteaux Yuting. 这是我们徽州最常见的一种叫笋壳。笋壳呢是那个竹笋长成毛竹以后，它会脱落在毛竹的根部，我们用它来做糕，防止粘连，体现了我们徽州人叶落归根的这个感情在里面。 Pour l'écorce de pousse de bambou, choisir la partie longue et large au milieu du bambou géant. Quelle que soit la hauteur du bambou géant, l'écorce tombera au sol. Depuis des milliers d'années, quelle que soit la distance parcourue, les habitants de Huizhou reviennent dans leur ville natale pour faire du bien à la ville. Ils sont comme les bambous dans les montagnes vertes, consacrant constamment leur talent. Ils soutiennent leurs descendants et font de leur mieux pour leur ville natale. Divers motifs de bon augure sont gravés sur les moules anciens. Cela incarne les attentes ardentes et les pensées infinies des parents pour leurs enfants errants. Cependant, les expressions des habitants de Huizhou sont douces et réservées, et vous devez lire attentivement en dégustant les gâteaux. Les 8 immortels sombres fait référence aux 8 armes des 8 immortels de la légende, symbolisant les hommes d'affaires et les voyageurs de Huizhou qui doivent donner toutes ces mesures pour réussir. Qilin apporte des enfants, signifie que la famille aura une longue descendance et prospérera. Le motif de la feuille symbolise que les hommes d'affaires prospères ne doivent pas oublier leurs racines et finiront par revenir à leur lieu d'origine. Le gâteau Yuting est tel un rouleau de peinture étendu du paysage de Huizhou avec des sables mouvants et des cascades. De style libre, en noir et blanc. À ce moment-là, les sentiments de lettré tourbillonnent soudainement dans le cœur de Su Shun'an. Il sent vaguement que dans ce petit atelier, il y a quelque chose de caché, mais de beau. Il comprend progressivement les intentions de sa mère. Des aliments simples aux gâteaux exquis, de l'objet pour la nostalgie aux cadeaux d'hospitalité pour les relations humaines. Su Shun'an s'est progressivement rendu compte que les idéaux pouvaient également être réalisés à travers cette collation de sa ville natale. Dans un gâteau exquis, les racines anciennes de la culture de Huizhou se perpétuent tranquillement. La nostalgie des habitants de Huizhou et la saveur de leur ville natale s'incarnent. Le nouveau et l'ancien, le lent et le rapide changent tranquillement
et interprète les différents rythmes de vie de la zone rurale. Au début, afin de prendre soin de sa mère, Su Shun-an a quitté son travail en ville et est retourné à la campagne. Aujourd'hui, la piété filiale est récompensée. Toute la famille est en bonne santé et l'entreprise est en plein essor. Su Shun-an est convaincu que s'il recueille et fait de son mieux, ses efforts ne seront pas déçus. La vie se présente sous différentes formes. Les rêves ne sont pas limités par leur taille. Même une saveur discrète, comme celle d'une collation, peut relier des générations de personnes. Ainsi, la vie accompagnée des aliments cuits est peut-être une sorte de vie poétique.